pour la semaine, donc du 24 au 30 mars, ça y est, voilà, c'est la dernière semaine du mois. On va aller voir les énergies générales, on ira faire le tirage général, le professionnel, le sentimental comme d'habitude, et à la fin également comme d'habitude, les messages par signe astrologique. N'oubliez pas que vous avez le minutage, en tout cas dans la description. J'espère que vous avez passé un bon week-end, voilà, qui s'achève, hein, si vous me regardez dimanche. J'espère que vous avez pensé un petit peu à vous aussi, hein, ce serait bien. Allez, on y va. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne avec vous et votre situation, surtout, hein, d'accord? Allez, go. Je prends juste l'énergie générale, s'il vous plaît, pour cette semaine. Merci. Ok, on nous parle de liberté ici. Il y a vraiment le sentiment avec cette liberté, ça va être vraiment de soit sortir d'une situation justement pour aller en découvrir une nouvelle ou démarrer en tout cas une nouvelle situation. Il y a aussi le fait de sortir de ses croyances limitantes à travers cette petite porte qui s'ouvre, hein. Il y a vraiment le fait de s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à un nouveau monde aussi, pourquoi pas s'ouvrir aussi dans une nouvelle relation, c'est possible également. Voilà, cette carte de la liberté, elle est quand même très puissante, très importante. J'ai l'impression qu'on va se dire qu'on se permet on se permet de se réaliser, on se permet de prendre sa place, on se permet d'officialiser les choses aussi peut-être. Il y a vraiment cette notion de vouloir faire pour soi, voilà, avec cette notion de liberté, et ça c'est très très bien. Ok, est-ce qu'on nous donne une autre carte en complément, s'il vous plaît? J'en ai trop. Ok, ben ouais, on s'autorise à être soi, on s'autorise à s'écouter, en fait, très clairement, où on a mis le temps à s'affirmer, à se montrer. Et là, ici, voilà, il y a une fête, il y aura peut-être une fête, hein, remarquez, hein, une fête, quelque chose à fêter, un événement à fêter, hein, ici, hein, mais il y a vraiment le fait de croire en sa bonne étoile, croire en soi, surtout avec cette carte de du sixième sens, pardon, croire en soi, croire en son intuition et pouvoir justement sortir d'une situation ou en tout cas d'un mental peut-être trop persistant aussi ou de croyances limitantes comme je vous disais tout à l'heure. Très belle carte, vraiment bravo. Allez, je vais prendre le petit Béline, on fait le tirage général pour le petit Béline. Allez, c'est parti. Go. Allez. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ok. Ok. Alors, on s'autorise à, oui, c'est ce que je vous disais, mais ça ne sera pas sans conséquence pour autant. Ok. Ici, on va avoir plutôt des pensées qui vont être peut-être tristes. Peut-être que, voilà, on va regarder un petit peu son passé. Voilà, avec un petit pincement, une petite larme à l'œil. Voilà, l'émotionnel ici va quand même être très important, très marqué, parce qu'on passe une étape, hein, et ça c'est normal. Hein. Et à travers justement le fait de vouloir construire une situation, de vouloir commencer quelque chose de tout nouveau, eh bien oui, il y a une situation ici qui s'effondre, qui s'écroule. Là, très clairement, vous sortez de cette cage pour aller voir autre chose, mais cette cage ici, elle va rester seule, vide, sans rien ni personne, et ça n'existera plus finalement. Ben, c'est un petit peu ce qu'on vous dit hein, ici. Hein. Donc vous quittez une situation, il y a une situation qui s'arrête, peut-être subitement, ok, à la suite de démarches quand même qui ont été assez longues, assez pénibles, et puis on va venir, voilà, avec cette carte de la faux, hein, changer tout ça en fait, voilà, changer les choses. On est clairement ici sur le fait de tourner une page et puis de commencer quelque chose de nouveau, mais voilà, on a quand même ce pincement au cœur sur le passé qui est là. On voit que vous allez faire du coup, grâce à ça, vous allez faire la paix, peut-être la paix avec cette femme, peut-être que cette
femme, c'est vous. Retrouvez la paix à l'intérieur de vous parce que vous vous réalisez, ça y est, vous mettez vos pensées en action. Donc voilà, c'est pour ça que la paix revient finalement. Ok. Bon, et bien oui, après, oui, on va pouvoir construire, évidemment. Allez, je continue. Ah là, ça rigole plus, ça y est, on passe à l'acte. Ça y est, vraiment, on fait des choses concrètes en tout cas. Et on n'est plus du tout dans sa tête, hein, c'est fini. Ok, bon bah je retrouve les émotions, je retrouve le changement avec la paix et juste derrière j'ai une belle réussite quand même, hein. Magnifique. Magnifique, j'ai la carte bleue, waouh, la meilleure carte du jeu, celle qui annule toutes les autres, celles qui sont négatives. Génial, je n'ai rien de négatif ici, à part un petit bémol, c'est l'inconstance, voilà, c'est le déséquilibre, ok. Il y a peut-être avec cette carte du déséquilibre encore un peu de retard concernant certaines situations, ok, ou alors elle est là pour nous dire que justement il y a une situation qui vient s'officialiser sur une situation qui est bancale, tout simplement, ok. En tout cas, voilà, regardez, on passe de la cage qui s'ouvre à cet oiseau qui s'envole. Waouh, c'est génial. Donc, on part à l'aventure, on part vers quelque chose de tout nouveau ici, quelque chose à découvrir. Après une longue période, bien évidemment, regardez cet oiseau qui laisse un petit peu ses bouquins de côté là. Après une période justement de bouquins encore, d'apprentissage, voilà. Après une période d'apprentissage, de prise de conscience, le fait de chercher une solution, tout ça, le fait de lire, d'écrire, de faire des démarches, de voilà, passer des coups de fil pour que ça puisse se réaliser, pour que vous puissiez réussir. Voilà, ça y est, c'est parti, la machine est lancée. Voilà. Donc il y a bien quelque chose qui se déconstruit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, on quitte le nid, on part pour une nouvelle situation, quelque chose de tout nouveau. Ça peut être au point de vue du professionnel, ça peut être au point de vue du foyer aussi également. Ça peut être le fait de tout simplement quitter une relation aussi, ok, ou le fait de quitter la maison familiale, quitter ses parents pour pouvoir s'installer aussi, prendre son envol et vivre de, voilà, de voler de ses propres ailes, hein. Voilà, tout simplement. On voit que ici, dans cette situation, vous allez retrouver beaucoup de plaisir, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de... je sens, voilà, voilà, on retrouve une énergie de légèreté, on retrouve du souffle aussi, voilà, on a peut-être serré les dents pendant un moment du coup, pour que ça puisse passer, pour que ça puisse fonctionner, et puis ça y est. On voit qu'il y a beaucoup d'amour en tout cas, ici, dans une relation, peut-être aussi au sein de votre famille, vous êtes appuyé dans vos démarches aussi, ou il y a peut-être aussi la création d'une famille ici. Voilà, donc prenez-le vraiment comme ça vous parle, mais on est sur un lien familial très profond, sur un lien sentimental très profond, qui est extrêmement protégé ici, hein. Et puis j'ai envie, avec cette carte de l'héritage, de parler aussi de lien d'âme très fort, peut-être quelqu'un que vous avez connu ici dans une autre vie, d'accord, et que vous retrouvez dans celle-ci pour construire. Donc, génial, magnifique. Voilà, on a pris conscience des choses, on a pris toute la sagesse nécessaire, hein. C'est encore une fois toutes les étapes au travers des vidéos. Ici, on arrive au résultat, ça y est. Voilà, ok, génial. Très beau message, très beau tirage, magnifique. Ok, alors, ça passe par quoi tout ça? On va aller voir, je prends le jeu de 32 cartes justement. Oh pardon, je vous fais bouger la caméra. Je prends le jeu de 32 cartes pour avoir un petit peu plus de précision du coup dans la matière, hein, parce qu'on parle beaucoup de pensée, de virtuel, de ce qui se passe dans l'au-delà, de vos énergies. Mais là aussi, il faut concrétiser les choses. La première carte qui sort, excusez-moi, mais c'est quand même la réussite. Vous avez la réussite sur vos projets. Donc, magnifique.
Ok, il y a des papiers qui vont se faire ici en lien peut-être avec des enfants ou quelqu'un de plus jeune que vous considérez aussi peut-être comme vos enfants. On voit qu'il y a un déménagement ici, il y a une signature, justement des papiers qui se font pour une maison, un changement, un déménagement ici, et ça va vous créer énormément de bonheur peut-être pour la création d'une famille, pour le fait de vous installer ensemble aussi, d'officialiser votre union ici, hein, on a une construction de vie à deux, ou alors peut-être pour des personnes aussi qui se mettent en colocation, c'est possible. Ou même tout seul, hein. Voilà, peut-être que aussi vous aidez un de vos enfants à emménager aussi, c'est possible. Prenez-le vraiment comme ça vous parle. Peut-être que vous avez fait des papiers pour vos enfants, du coup, pour vous porter garant, ou je ne sais pas, caution, ou voilà, je ne sais pas. Justement, pour que votre enfant puisse s'installer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, hop. Ok. Donc, je retrouve ce changement ici, je retrouve cette signature ici. Par contre, il y a un blocage qui ressort. Je vais aller voir ce que c'est ce blocage. Ok. Il y a peut-être une femme ici qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Une femme pas très très bonne. Une femme qui est... voilà, qui a pas de bonnes intentions. Peut-être qu'il y a beaucoup de jalousie, d'accord. Peut-être une ex. Peut-être... une femme ici qui vous cherche en tout cas des noises et qui ne veut pas vous voir vous réaliser tout simplement, hein. C'est pas grave, c'est juste du contretemps, c'est juste du retard. Vous avez le commencement avec ce 7 de cœur, donc vous démarrez bien quelque chose de tout nouveau ici avec cette signature, donc il n'y a aucun souci. Il y a quelque chose ici de très rapide ici qui se passe. Qu'est-ce que c'est? On a des nouvelles ici concernant l'étranger, peut-être de la famille qui est assez loin, ok, ou alors dans un autre pays, une autre ville, c'est possible, mais en tout cas, vous avez quand même du soutien dans vos démarches administratives. Ici, il y a peut-être aussi le fait d'officialiser les choses par rapport à un papa avec son enfant, donc peut-être une garde alternée, peut-être le fait... j'entends le mot adoption, donc peut-être que il y a des papiers qui vont se faire dans ce sens pour pouvoir adopter aussi, c'est possible. En tout cas, il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent pour une procédure, pour de l'administratif, ok, dans ce sens. Voilà. Je vais aller voir le changement ici. Bon. Le changement est réussi, il n'y a pas de souci ici. Je retrouve la maison, le changement, le gain et la somme d'argent. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a vraiment une acquisition ici qui se fait. Ok, donc on va investir de l'argent justement pour pouvoir s'installer. Il y a peut-être aussi des ventes ici qui vont se faire. Hein. Peut-être que justement vous allez récolter une somme d'argent pour pouvoir acter un changement aussi. Hein, et on me dit avec certitude. Hein. Donc là, c'est bon, je m'arrête là, ça sert à rien de continuer. Génial. Donc, vous voyez, ça bouge, hein, c'est bien. Ok, allez, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je vais aller voir le côté professionnel maintenant. C'est parti. Allez, c'est parti. Le professionnel pour cette semaine du 24 au 30. Allez. Ok. Il y a peut-être ici un rendez-vous avec une femme qui va se concrétiser, ou en tout cas avec une énergie féminine. C'est ce que vous souhaitiez, c'est ce que vous vouliez réaliser dans votre vie. Et ici, après des négociations, des discussions, un rendez-vous, vous avez un oui. Vous avez un oui. Donc, c'est juste magnifique. Vous avez beaucoup de soutien. En tout cas, on va revenir vous soutenir dans une situation professionnelle. Donc, bon... Je vais continuer, c'est ce que j'ai pour l'instant.
j'ai la carte du changement ici en carte principale. Donc c'est juste magnifique. Ça y est, la roue tourne, le changement est en marche. Voilà, ça y est, j'ai 2 roues qui tournent quand même. Hein. Ici et ici. Hein. Donc vraiment, je pense qu'on vient mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. On vient mettre un petit coup d'accélérateur justement pour pouvoir réaliser ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. On dirait qu'après une période, après une longue période justement, on va venir accélérer les choses, que ce soit de votre part ou de la part peut-être d'en face, hein, de votre employeur, d'une institution, pour une formation aussi peut-être, pourquoi pas, d'une administration aussi, pourquoi pas quelque chose qui s'officialise. Voilà, s'il y a des personnes ici qui attendent une mutation, on vous dit que c'est gagné, qu'il n'y a pas de souci, que ça va changer, vous allez pouvoir justement, eh bien écoutez, regardez, emmener toute votre petite famille, hein. Voilà, c'est là, c'est posé, et j'ai la carte de l'étranger juste là. Donc dans un nouveau pays, une nouvelle ville, une nouvelle région, en tout cas un endroit ici, tout nouveau pour pouvoir commencer quoi? Un tout nouveau départ. Voilà, donc ça c'est juste magnifique. Il y a aussi vraiment le fait de démarrer un tout nouveau projet professionnel, peut-être un projet professionnel qui aura du sens au point de vue national mais aussi international. Donc pourquoi pas, je sais pas, hein, de pouvoir travailler sur internet et de pouvoir comme ça avoir des rapports avec des gens de toutes parts. Voilà. Et puis le fait aussi peut-être de créer une communauté, le fait de, oui, de parler avec des gens de partout, mais le fait d'avoir une communauté, de considérer un peu ces gens comme faisant un peu partie de votre famille finalement, parce que c'est des gens qui vous passez beaucoup de temps. Et donc il y a vraiment ça, une cohésion d'équipe, une création d'équipe même peut-être, le fait de faire partie d'un milieu aussi, le fait de faire partie d'un nouveau domaine professionnel, ok, dans lequel très clairement vous êtes soutenu et vous faites partie d'un tout en fait, voilà, ok. Donc ne vous inquiétez pas, on me dit, restez tranquille si vous attendez encore des nouvelles, elles sont là, hein, donc voilà, elles sont pas très loin. Mais il y a vraiment un changement ici qui s'enclenche et puis qui va avoir un impact aussi sur la famille, je pense, au point de vue très certainement de l'organisation, voilà, des horaires, peut-être du coup une élévation financière qui va vous permettre aussi peut-être de faire plus de choses en famille aussi, pourquoi pas, plus d'activités, etc. Il y a aussi peut-être le fait d'être un soutien ici, d'apporter votre soutien aux familles et aux enfants, voilà, le fait de se rendre utile, peut-être soit dans votre métier, soit dans vos activités en tant que bénévole aussi, pourquoi pas dans une association. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette idée de se remettre en route. Les énergies aussi, c'est pareil, elles se bougent en fait. Ce printemps vous ouvre plein de nouvelles portes et qui vont changer pas mal de choses. Donc, voilà, accrochez-vous, ok, si vous attendez vraiment ce changement, même si on n'attend pas, hein, j'arrête pas de vous le dire, hein, ne restez pas en attente, ça se fait pas, c'est pas possible, sinon ça va bloquer les choses, hein. Donc voilà, mais les énergies en tout cas sont propices au changement, aux nouveautés au point de vue professionnel, à vous de prendre ou pas après, c'est comme d'habitude, ok. Voilà, génial, allez, je vais aller voir le côté sentimental, on va voir ce qui se passe au point de vue sentimental cette semaine. Allez, qu'est-ce que je vais avoir au point de vue sentimental, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Ok, on fait le ménage. Ménage de printemps. Soit on quitte une situation, ok, il y a une situation qui s'arrête, on la quitte. Il y a un déménagement, donc voilà, on va venir un petit peu récupérer ses affaires, etc. Soit c'est à l'intérieur de chez vous, vous avez envie de retrouver une belle énergie en tout cas. Ok, après une longue période ici d'introspection, clairement, vous faites le ménage, oui, et vous sortez d'une situation de trahison. Alors, trahison, ça peut être soit être dans une triangulaire, soit ne pas être en accord avec soi, avec ce qu'on... Soit vos paroles ne sont pas en accord avec vos actes et vos pensées également, d'accord? Donc, vous sortez d'une situation
dans laquelle vous vous mentez ou vous mentez aux autres et qui ne vous correspond plus en fait finalement pour retrouver de l'amour. Que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour quelqu'un d'autre, pour les deux. Voilà, ok? D'accord. Oula. Allez, on continue. Ok, bah on est bien sur un nouveau cycle, bien sûr, bien sûr. Regardez ici. On est bien sur le fait de, avec cette carte de l'automne, de laisser tomber une situation, de tourner une page, d'ouvrir un nouveau chapitre. Et on a avec cette carte de la mort, vraiment cette notion de refermer très clairement ce chapitre. Hein. Là, je ne pense pas qu'il y ait des choses qui vont vous arrêter en fait. Hein. Là, je sens vraiment la détermination. Avec ces deux cartes, ça vient confirmer hein, pour ceux qui avaient des doutes peut-être. Donc il y a vraiment cette porte qui se ferme quoi, et qui s'ouvrira plus finalement. Ok, donc on est peut-être sur la fin d'une relation ou on est peut-être sur la fin d'un célibat. Ok, génial. Ça me fait penser au tirage professionnel, c'est incroyable. Il y a bien une situation en suspens ici qui est là depuis pas mal de temps, où on attend vraiment que ça évolue, on attend que ça bouge, ok. Et puis, bien évidemment que ça va bouger, parce que regardez, j'ai cette carte du changement, encore une fois, qui apparaît. Donc, le voyage. Donc, il y a bien un voyage, une mutation aussi. Je parle de ça parce que la mutation, en général... on emmène aussi sa famille, hein, sauf si vraiment vous êtes tout seul, mais bon, sinon si vous avez quelqu'un, voilà, hein. Donc déménagement, mutation, en tout cas grand changement de vie ici pour vous, et on part sur quelque chose de tout nouveau avec cette carte de l'embryon. Il y a bien un nouveau projet qui démarre, hein. Que vous soyez en couple ou pas, ou peut-être que vous soyez tout seul, il n'y a pas de souci là-dessus, mais tout ce qu'on vous dit ici, le plus important, c'est que pour vous, ce nouveau départ, c'est un véritable cadeau. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a du soutien pour que vous puissiez vous réaliser, pour que vous puissiez démarrer quelque chose de nouveau. Et bien c'est ça en fait, hein. On vous ouvre des portes, on vous met des bonnes personnes au bon endroit, justement sur votre chemin, d'accord? Donc on vient un petit peu vous offrir en fait ce que vous méritez après de tant de périodes de travail en fait et de démarche. Donc très clairement ici pour certains et certaines, il y a une relation sentimentale qui démarre. Voilà, donc bah, écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Il y a peut-être aussi le fait, si vous êtes déjà en couple, le fait de vous réaliser dans un projet que vous souhaitez, un déménagement, je sais pas, hein, après peut-être que vous voulez faire un super voyage et que ça y est, vous allez trouver le financement pour faire ce super voyage. Voilà, ça vous appartiendra, hein, mais ça va vous permettre de vous retrouver, d'officialiser les choses aussi. Si vous êtes un couple tout nouveau, tout neuf, hein, peut-être aussi que là, on va venir officialiser les choses avec cette carte du déménagement. Ça y est, on va vivre ensemble. On va sortir d'une situation qui ne nous correspond plus pour officialiser les choses. Vous allez vraiment vers ce que vous souhaitez ici. Je parlais d'une rencontre tout à l'heure, regardez, ou peut-être de retrouvailles aussi. Hein. Il y a peut-être une personne que vous allez retrouver sur ce chemin. Hein. Mais en tout cas, par rapport... ah oui, ok, j'ai un autre message. Par rapport à tous vos projets qui sont en sommeil ici, écoutez bien les messages, écoutez bien votre intuition, c'est ce qu'on disait au début de cette vidéo. Elle sera très importante parce qu'il se peut qu'il y ait une idée qui arrive comme ça subitement, ou alors une information, une bonne nouvelle aussi qui arrive comme ça subitement et qui fasse bouger les choses également, d'accord ? Donc vraiment, il y a vraiment de la paix retrouvée, de l'amour retrouvé, et puis un grand changement aussi au point de vue des énergies sentimentales. Waouh, génial. Donc on sort d'une triangulaire, on sort d'une énergie où on était plutôt discret sur sa relation. On sort peut-être d'une relation aussi qui ne nous correspond pas, qui ne nous correspond plus pour aller vivre autre chose. Et on sort d'une période de célibat, donc... on est bien, franchement. Là, bon. Ben oui, regardez, j'ai de l'engagement ici. J'ai un mariage qui sort direct. Donc, un mariage qui sort, un engagement, une situation
qui prend une nouvelle tournure dans tous les cas. Ok. Et qui va bien se finir, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. S'il y a des personnes aussi qui avaient des soucis au sein de leur couple et qui se prenaient la tête à vouloir absolument les résoudre, on vous demande justement d'avoir des conversations à cœur ouvert pour pouvoir discuter de tout ça et retrouver au sein de votre couple, si vous le souhaitez évidemment, des sentiments amoureux, le fait de retrouver une belle énergie d'amour au sein de votre couple. Peut-être qu'il y a des problèmes financiers ici, peut-être aussi des problèmes par rapport à un travail, ou peut-être quelqu'un qui a perdu son travail et du coup ça déstabilise peut-être aussi vos finances au point de vue de la famille, c'est possible. Mais en tout cas ici il y a une belle énergie retrouvée. Ok, il y a peut-être autre chose qui vous attend si un projet bloque, hein, parce que j'ai quand même 2 projets qui ressortent ici, hein, donc c'est possible également. Mais nickel. Okay. On me dit que ça vaut la peine d'attendre et on me dit très bientôt. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Ok, bah que des bonnes cartes. Magnifique tout ça, j'adore. Allez, on va se prendre un petit message de la part de nos anges. Allez, pour cette semaine. Oh, projet créatif. Hein. Vraiment, on est dans le projet, hein. C'est incroyable. Avec cette belle harpe qui est là. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Voilà, génial. Ok, bah écoutez, si vous avez aussi besoin de créativité, besoin de vous... je vous parlais tout à l'heure d'activité, justement, besoin de vous mettre au service de vous investir, merci, dans quelque chose. Ben, je crois que c'est le bon moment cette semaine. Hein. Voilà, hein. Donc ouvrez-vous aux opportunités en tout cas qui arrivent pour pouvoir vous réaliser dans ce que vous souhaitez, tout simplement. Voilà. Allez, on va passer à la seconde partie avec les messages pour, par signe astrologique. On y va. Allez, on continue. On fait la deuxième partie avec les signes astro. C'est parti. Go! Pour la semaine du 24 au 30 mars. Je vais démarrer cette semaine d'ailleurs les vidéos pour les signes pour ce mois d'avril. Voilà qui arrive. Donc ça y est, à partir de lundi, ça sort. Les béliers. Ok. Les béliers ici, qu'est-ce qui se passe? Alors les béliers, on vous dit qu'il y a un conflit là en ce moment, ok, un conflit dans une relation plutôt légère, plutôt charnelle, ou alors peut-être tout simplement si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple installé depuis très longtemps, c'est possible, il y a un problème, il y a un conflit dans le sens où peut-être que y a une routine qui s'est installée et qui ne vous convient plus. Voilà, là vous n'en pouvez plus, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de nouveauté simplement. Ok, donc là ici, vraiment si vous êtes dans une relation légère, on vous dit qu'il y a un conflit, mais on vous dit également que il y a quand même un lien ici qui vous unit. Peut-être une très forte amitié dans le sens où c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis longtemps, vous avez un lien très particulier avec, peut-être d'amitié forte, peut-être même d'amour, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous unit et qui fait que il y a peut-être aussi ce sentiment de partage et de pouvoir compter l'un sur l'autre en fait, ok. On voit que grâce à ça, grâce à ce lien que vous avez là, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau. Donc il y a un nouveau projet ici pour vous qui démarre. Donc ça c'est juste trop bien, ok. Donc cette carte de la cigogne, ben, elle vous invite à tout. Peut-être à une grossesse, peut-être à un nouveau projet, c'est-à-dire un déménagement. Voilà, tout projet que vous pouvez réaliser en fait, que vous avez envie de réaliser, que vous soyez seul ou accompagné, peu importe. Hein. Ok, là on part sur de la nouveauté. Et puis si vraiment
voilà, vous vous ennuyez aussi dans votre couple, c'est pareil, hein. Là, on va vouloir justement remettre de la nouveauté, refaire justement jaillir cette flamme qu'il y avait entre vous, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même une base solide ici entre vous, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas finalement. Ok, donc on part sur un renouveau ici, très clairement. Peut-être aussi que les béliers, vous êtes célibataires et que du coup, ici, parmi vos amis, il se pourrait qu'il y ait une histoire qui démarre. Voilà, tout simplement. Qui va démarrer, bien sûr, sur le ton de la légèreté pour commencer, parce que ça sera le début, mais qui, petit à petit, au fil du temps, évoluera. Voilà. Donc, on est sur quelque chose de tout beau, tout neuf ici. Que ce soit repartir sur quelque chose d'ancien pour pouvoir le faire renaître, ou alors vraiment ici démarrer quelque chose de tout nouveau avec quelqu'un que vous connaissez déjà depuis pas mal de temps. Voilà, tout simplement. Il y a aussi le fait que si vous êtes installé en couple depuis pas mal de temps, c'est pareil, le fait de venir casser la routine pour mettre un peu plus de nouveauté dans votre vie, un peu plus de chaleur, un peu plus de, voilà, de peps, quoi. Ok, parce qu'on a tendance peut-être à voilà, s'ennuyer, puis du coup on tourne en rond, et ça crée quand même du conflit et des disputes. Ok, voilà, voilà. Les taureaux. Ok, alors les taureaux ici, il se passe quoi? Il se passe, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est que là, il y a une invitation qui se présente, une nouvelle, une proposition, une invitation, une idée, ok. J'ai l'impression que vous êtes plutôt serein ici par rapport à cette idée. Si vous ne l'êtes pas, on vous invite du coup à le devenir, ok. Ça va bien se passer. On vient aussi vous rassurer en vous disant que ça va bien se passer pour la suite. Oui, la route est difficile, la route est sinueuse, le parcours est long, on attend des nouvelles qui n'arrivent pas, ou alors peut-être qu'on a plusieurs dossiers en concurrence aussi, c'est possible. Ok, peut-être qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ici, cette situation-là, justement, ce chemin qui est compliqué va s'arrêter, va prendre fin pour retrouver une meilleure énergie, retrouver plus de luminosité. Ok, on va voir ce que ça concerne pour vous les taureaux. Ah, j'en ai trop là. Mince, j'en ai trop. Oh, une carte pour les taureaux, s'il vous plaît, en plus. Merci. Encore. Ok. Oui, en fait, là c'est comme si vous étiez en pause, les taureaux, dans le sens où le parcours est difficile, il est douloureux et puis il est long, d'accord. Donc on y va, on avance étape par étape. Et là, clairement, on vous dit que vous êtes en pause, vous êtes dans une situation de pause parce que peut-être que votre dossier, justement, est dans une étude. Peut-être qu'on étudie votre cas. Peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est vous qui réfléchissez aussi. À savoir, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, je ne sais pas. Il y a cette notion ici de chercher, et puis peut-être chercher son chemin, ou chercher un logement, je ne sais pas, ou chercher sa place peut-être. Voilà. Prenez-le comme ça vous parle, selon votre situation à vous. On vous dit très clairement, c'est pour ça que vous avez cette carte de la tranquillité. Hein. Arrêtez de vous en faire parce que regardez, la lumière est au bout du tunnel. Là, elle est au bout du puits. Donc vous allez sortir la tête de l'eau, les taureaux, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la carte de la guérison, c'est la carte du cadeau, c'est la carte des rêves exaucés. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, la lumière arrive là, elle est là. D'accord? Encore un peu de patience, même s'il y a une pause, ça va reprendre. Hein, d'accord? Voilà, je voulais absolument finir quand même, pas vous laisser comme ça. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Ok, il y a de la patience qui doit... Là, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie de patience cette semaine et ça va être difficile pour vous justement d'attendre. Ok, on voit que cette attente commence à être très longue et que du coup on se fait du mouron ou alors on se fait des fausses idées. Voilà, on se dit oh là là, mais si c'est long, si c'est aussi long, ça veut dire qu'on va me dire non, je vais pas être pris ou je vais pas être prise, mon dossier va pas être retenu, du coup je vais avoir une réponse négative. Enfin voilà, tout un tas de choses qu'on se met dans la tête parce que justement il faut patienter et
attendre. Voilà. Sauf que là, ici, on vous dit qu'il y a un grand changement qui arrive pour vous, les Gémeaux, ne vous inquiétez pas. Et on vous dit ici également que vous êtes protégés, d'accord? Donc ici, il va falloir plus être sur le ton de la sérénité, du calme, ok? Parce que les choses suivent leur cours. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Là, on vous dit qu'il faut lâcher prise cette semaine pour que tout se passe correctement et puis comme il faut en fait. Voilà. Dans l'ordre des choses, on me dit. Voilà, donc laissez faire les choses. Ça, c'est le plus dur pour vous de lâcher prise, mais il va falloir apprendre à lâcher prise et puis retrouver du calme à l'intérieur de soi. Hein, ok? Mais vous inquiétez pas, hein, il y a une grosse protection, il y a un changement qui arrive. Et puis je pense qu'après ce changement aussi, il vous fera évoluer sur vos pensées qui sont négatives. Vous allez un petit peu voir les choses autrement après. Ça va s'aérer tout ça, ça va vous faire du bien, vous inquiétez pas. Ok? Donc semaine un peu, voilà, où faut être patient. Les cancers. Changement. Changement, génial les cancers. Ok, alors ça se fera peut-être pas tout de suite cette semaine-là, les cancers. Ok, là j'ai l'impression qu'il va y avoir une pause. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive. Oui, il y a une rupture. Peut-être une rupture avec quelqu'un, avec un travail. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un changement. Il y a le fait de tourner la page ici, d'accord? Alors peut-être que ici, vous êtes en temps de pause cette semaine. Peut-être que vous êtes parti en voyage, que vous partez en week-end, que vous mettez pause sur des événements qui vont peut-être un peu trop vite pour vous aussi. Mais en tout cas, cette notion de temps ici, elle va être importante, d'accord? On voit bien qu'il y a un changement pour vous, il n'y a pas de souci. On nous parle de la saison du printemps, mais pour l'instant, moi j'ai l'impression qu'il y a un temps de pause parce qu'il y a quelque chose ici qui s'est dressé contre vous ou où il y a encore peut-être des choses à éclaircir. Voilà, il y a peut-être encore des zones d'ombre à éclaircir et du coup, ça vous empêche d'avancer. Donc j'ai l'impression que le temps ici, il va pas forcément... alors, je dis pas qu'il va être votre ami, mais je pense que vous, du coup, vous allez être un peu... très contrarié, voilà, de perdre du temps, justement. Donc, relativiser, si ça ne se fait pas cette semaine-là, c'est pour une raison. C'est peut-être que les choses que vous espérez sont encore peut-être en attente pour vous, d'accord? Donc, l'univers travaille toujours en coulisses. S'il y a un changement d'annoncé, il est annoncé, il va se produire. Sauf que là, cette semaine, voilà, il y a une zone d'ombre, il y a un obstacle qui fait que on va peut-être perdre un petit peu de temps ici. Mais bon, après c'est le timing divin. Hein. Si c'est pas pour cette semaine, ça sera peut-être pour la semaine prochaine ou peut-être dans 15 jours, peu importe. Hein. D'accord? Voilà. Donc laissez faire les choses, lâchez prise, ne soyez pas dans le contrôle, ça sera très important pour la suite. Les lions. Ok. Les lions, c'est lourd au point de vue des énergies, les lions. Il y a cette notion de devoir réfléchir, hein, être forcé à réfléchir à cause d'une trahison ici, à cause d'une énergie de trahison, à cause d'un sentiment de trahison, du fait que il y a peut-être quelqu'un qui interrompt votre contrat au point de vue du logement, peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui... peut-être que votre propriétaire vous dit qu'il veut vendre, que du coup vous ne pouvez pas acheter, donc vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau et que voilà. Donc il y a peut-être le fait de rompre un contrat par rapport à une maison ici, c'est possible. Ok. Et puis justement de devoir chercher une solution ici. Hein. Donc on va réfléchir au déménagement, on va réfléchir au fait aussi de partir loin, changer de région, changer de département, de ville, peut-être même situé près de l'eau, c'est possible. En tout cas, sachez que si vous partez, si il y a un déplacement ici, il est de bon augure, en tout cas. D'accord? Cette carte, elle n'est pas du tout négative, la carte du bateau. Parce que quand il y a un bateau, souvent, il y a un trésor à l'intérieur. C'est ce que dit la carte. Hein. Donc, en tout cas, il y a un nouveau départ. Voilà. Donc, cette semaine, vous allez vraiment réfléchir à une situation dans laquelle on vous a peut-être trompé, arnaqué, menti, etc. Peut-être laissé tomber d'un coup. Il y a vraiment cette notion
de trancher les choses et que ce soit vif et rapide cette semaine et qu'il y ait une solution à trouver rapidement et que vous soyez finalement déboussolé et que vous vous posiez des questions par rapport au logement ici. Ok? Je vous souhaite bon courage pour la réflexion en tout cas. Les lions. Les vierges. Alors les vierges, vous êtes contents, vous. Ok. Les vierges, j'ai l'impression qu'il y a un secret ici qui a du mal à passer. Il y a un secret qui commence à être lourd à porter, justement. Là, vous êtes amené et vous êtes invité à ouvrir la bouche, à dire les choses, à affirmer ce que vous voulez affirmer, à vous montrer sous votre vrai jour et ne pas jouer, jouer un rôle ou porter un masque, en fait. Ok. En tout cas, il y a une situation qui va s'arrêter par rapport à ça, par rapport à un secret qui vous plombe hein, clairement vos énergies. Donc, il y a un changement qui s'opère, d'accord? Donc, ça peut être un changement de travail, un changement de domicile, ça peut être un voyage d'organiser aussi, qu'on me dit. Et bien, ça fait plusieurs temps que vous organisez les choses, etc. D'accord? Donc, que vous préparez en amont pour que ça puisse se réaliser. Et on vous dit que la chance est avec vous. Hein. Donc ne lâchez rien. Encore un peu de courage, les vierges. La chance est là. Donc ok. Donc ça va bien se passer. Mais c'est vrai que cette semaine-là, ça va être difficile. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui pèse sur le cœur et que c'est difficile à vivre en fait. Hein. Les balances. Waouh. Ah, vous me faites rêver les balances. Ok, génial. Les balances ici, très clairement, j'ai aucune carte négative. Il y a vraiment le fait de retrouver de l'espoir, retrouver de la sagesse, de la maturité, avoir des belles réflexions, des belles pensées, et puis des réflexions avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, de calme. Il y a peut-être aussi une grand-mère ici qui vous accompagne ou une maman, en tout cas quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous et qui a plus d'expérience que vous, soit qui est près de vous ou soit qui est déjà passé de l'autre côté, peu importe. Quelqu'un aussi qui peut être passé de l'autre côté, pardon, et qui vous éclaire, qui vous guide, d'accord, et qui vous guide bien, parce que cette personne vous guide quand même vers votre abondance. Vous avez ici l'abondance et vous l'avez encore ici. Avec ce coffre rempli d'or, hein, d'accord. Donc là clairement il y a vraiment le fait de prendre conscience aussi que il y a peut-être des liens de la famille, des liens du sang, que ce soit enfants, parents, grands-parents, qui sont très importants pour vous et qui vont faire du bien, qui vont ramener de l'équilibre dans votre vie, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau émotionnel. D'accord. Et on me dit même au point de vue ou peut-être aussi physique, il y a peut-être quelqu'un sur lequel vous pourrez vous appuyer cette semaine, d'accord. Même au point de vue de l'argent, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider aussi financièrement, d'accord, à retrouver un certain équilibre dans votre vie. Et je voulais vous dire autre chose. Il y a peut-être aussi un lien étranger à la famille, mais quelqu'un qu'on considère comme sa famille, peut-être la personne de votre cœur ici, qui justement va venir vous soutenir et qui va tellement vous apporter que vous allez, franchement, vous allez rayonner, quoi. Ça va vous faire beaucoup de bien en tout cas. Voilà. Donc une belle semaine les balances. Une belle semaine avec beaucoup de soutien. Les scorpions. Et la meilleure semaine est attribuée aux scorpions. Je suis trop contente. Ok, génial. Clairement, j'ai l'impression qu'il y a un amour qui se révèle, il y a une réconciliation, il y a peut-être même une officialisation ici de couple, c'est possible. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que ça y est les scorpions, vous arrivez au bout du chemin, vous allez atteindre ici votre réussite, tout ce que vous avez voulu mettre en œuvre pour peut-être conquérir la personne de votre cœur, ou tout ce que vous avez mis en œuvre pour pouvoir rencontrer quelqu'un aussi, ou pour vous faire pardonner également. Ben voilà, elle est là, elle est belle. Je crois qu'elle a un bon goût, la réussite.
Ok, c'est un véritable cadeau pour vous, un cadeau du ciel. Cette relation, c'est vraiment une relation où on va se soutenir, on va faire partie de la même équipe. Et puis, où on va aussi se serrer les coudes. C'est un petit peu comme si on se disait, bah, est-ce que tu veux être mon partenaire pour vivre dans cette vie, en fait, finalement, mais aussi au-delà, voilà, et dans toutes les autres, finalement. Voilà. Il y a un peu cette notion de ça, d'un lien comme ça qui s'est créé et qui a évolué comme ça petit à petit et qui grandit de jour en jour. Et pour vous, c'est un véritable cadeau parce qu'il y a le fait de se soutenir et qui est très très important ici. Il y a ce lien des personnes, même si elles sont pas ensemble, et ben finalement elles sont toujours reliées en fait. Donc c'est voilà, c'est très beau et j'ai quand même le signe de l'infini qui est là. Hein. Donc voilà. Peut-être aussi un cadeau pour vous cette semaine les scorpions. J'ai le cadeau et puis j'ai 2 fois le nœud rouge ici en plus que je vois. Donc il est pas rouge ici mais c'est pas grave. Donc c'est le nœud rouge là de Noël là. Voilà, comme si c'était un petit peu le Graal quoi. Ça y est, on reçoit son cadeau de Noël, sauf que bah ça sera pour la semaine du 24 au 30 mars. Trop bien les scorpions, magnifique. Et Sagittaire. Ok les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous met en attente ici, les Sagittaires, quelqu'un qui vous met entre parenthèses, quelqu'un qui peut-être a peur de s'engager, qui vous dit oui, 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 mais en fait, elle a 3 wagons de retard derrière elle, et qui au final n'arrive jamais. Peut-être quelqu'un qui vous dit oui, oui, je vais venir, je vais passer, puis qui vient pas en fait finalement. Je sais pas. Il y a cette notion-là de ne pas avoir le même timing que cette personne. Pardon, il y a peut-être un problème de communication aussi. Ok, peut-être que c'est vous qui courez tout le temps derrière cette personne à essayer de la rattraper. Et puis ça le fait pas quoi. Je sais pas. Il y a un problème. Je suis désolée. Avec cette gare là, j'ai l'impression que je sais pas. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, cette femme. J'ai l'impression qu'on se rate de peu ici. C'est bizarre. Hein. Ok. En tout cas, il y a un grand changement. Il y a peut-être aussi le fait de tourner le dos, justement, parce que du coup, cette personne, vu qu'elle n'est pas dispo pour vous, ou vu qu'elle a toujours un train de retard, vous en avez marre, en fait. Vous en avez marre. J'ai 2 personnages qui sont dos à dos, en fait, finalement. Ok. Et donc, j'ai l'impression que, du coup, vous partez. Vous actez un changement avec cette personne, en tout cas. Il n'y a pas cette notion-là de... je ressens pas cette notion de s'installer ensemble, etc. Je ressens cette notion de se tourner le dos pour passer à autre chose parce qu'il y en a marre. Il y a aussi, pour les couples, le fait de vouloir déménager. Il y a une situation qui prend du retard parce que il y a soit un problème au point de vue du logement, au point de vue de l'engagement, ou soit c'est l'un ou l'autre qui retardez les choses justement pour pouvoir s'engager avec vous, ou vous retardez les choses pour pouvoir s'engager avec quelqu'un. Voilà. J'ai pas grand chose, je suis désolée. J'ai rien d'autre. Ok, il faut encore du temps ici. Il faut encore du temps par rapport à cette personne, parce que cette personne est plutôt... je vais pas dire volage, mais peut-être, c'est possible. Hein. Et cette personne a encore besoin de temps justement pour réfléchir, pour se poser, pour n'est pas aussi prête que vous pour un engagement finalement. Soit c'est vous, soit c'est elle. Voilà, donc prenez un peu comme ça vous parle. Ok? Je suis désolée, j'ai rien d'autre. Il y a vraiment une semaine où c'est retardé, où il y a une pause en fait finalement. Les Capricornes. Puis
Les Sagittaires, il faut vous parler là. Alors, les Capricornes, ici, magnifique les Capricornes, génial. On la prend cette nouvelle route, on prend ce nouveau chemin. Ok, pourquoi? Parce qu'il nous fait du bien, on le sent, on le sait. Voilà, donc vous allez vers une grande transformation. Il y a beaucoup de couleurs ici, donc peut-être que justement cette semaine, vous allez amener à être dans la création. Je sais pas, hein, comme je vois beaucoup de couleurs. Peut-être que vous avez fait un vœu quand vous avez vu un arc-en-ciel aussi, c'est possible. Si c'est pas le cas, mettez de la couleur dans votre vie, hein, des paillettes, tout ce que vous voulez. Parce que là, il est là ce nouveau départ, cette transformation. Vous allez pouvoir commencer tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on parle aussi de création, parce que vous pouvez le faire comme vous voulez, comme vous l'entendez. Et ça, c'est le plus important, c'est le principal. Donc les Capricornes, très belle semaine, à votre avantage. Et avec ce nouveau chemin ici. Il y a peut-être des personnes qui prennent un nouveau virage professionnel, peut-être dans le monde de la santé, ok. Et dans tout ce qui est naturel, bio, etc. Il y a peut-être aussi le fait de vouloir se remettre en forme aussi pour vous. Donc on va utiliser beaucoup plus de choses naturelles, de choses bio, peut-être une détox, peut-être se mettre un petit peu plus au vert, etc. Voilà les Capricornes. Les Verseaux. Ok. Ça annonce la couleur les Verseaux. Ok, il y a peut-être une petite fille qui va arriver, les Verseaux, cette semaine, je ne sais pas. Hein. En tout cas, là, on parle de grossesse, ici, très clairement. Alors, soit on parle de grossesse, et puis on fait des démarches concernant cette grossesse, ce nouveau départ, une petite fille qui arrive, ou soit ici, très clairement, vous entamez une nouvelle relation, quelque chose qui démarre, et puis qui va s'officialiser tout de suite. Il y a peut-être aussi le fait de... ça fait un moment que vous êtes en couple, enfin pas en couple, en relation. Et là, ici, on va venir officialiser les choses, justement, pour pouvoir créer peut-être un cocon familial. Voilà, c'est possible également. En tout cas, de très bon augure, une très belle évolution au point de vue du sentimental, de la famille, des démarches qui vont aboutir, un nouveau départ. Magnifique, la carte de la cigogne, de toute façon, voilà, magnifique. Donc, quelque chose qui démarre, qui naît, et qui procure pas mal d'amour et de plaisir, en tout cas. Les poissons. Oh, je vous sens perdu, les poissons. Ok. Je vous sens perdu, mais j'ai l'impression que ça va... je pense que vous passez une étape cette semaine. La semaine dernière, peut-être que vous étiez plus perdu, plus dans vos pensées, déstabilisé par une situation. Ok. Mais ici, on passe une étape. On sort de cet état-là pour retrouver beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie et d'équilibre surtout, pour retrouver un mieux-être. Ok. Donc on passe une étape un peu difficile, un peu déstabilisante, mais justement pour retrouver un mieux-être. Ok. Il y a peut-être aussi des choses qui vont beaucoup mieux dans une relation sentimentale. Regardez, je passe quand même d'une relation plutôt instable, où on se prend la tête, où on se pose pas mal de questions. Et puis, on voit qu'avec ces cartes de la mésange, on voit qu'il y a des nouvelles, il y a de la communication. Il y a peut-être aussi quelqu'un ici qui se déplace jusqu'à vous, ou inversement, pour retrouver beaucoup plus de bonheur et d'amour. Voilà, partager un moment tous les deux, tranquillement, amoureux quoi. Voilà, tout simplement. Donc, génial. Magnifique. Si vous êtes célibataire, ça ne change rien à ce que j'ai dit au départ. Vous passez une étape cette semaine dans le sens où vous allez retrouver beaucoup plus d'équilibre, d'amour pour vous à l'intérieur de vous. Hein. Il n'y a pas que l'amour sentimental avec quelqu'un, il y a aussi l'amour de vous, l'amour de vos proches, hein, l'amour de votre vie, et retrouver un certain bonheur ici chez vous, quoi. Ok ? Voilà. Et puis j'ai pas mal de... J'ai 3 fois le chiffre 2, hein, donc ça nous fait du 222 direct. Très très beau message ici, qui veut simplement dire que l'étape que vous passez, elle est sous contrôle ici, hein, par le divin, hein, tout simplement. Et là, on est sur une étape importante de vie, dans le sens où, oui, c'est régi par le divin, et puis
où là, très certainement, il y a peut-être soit vous, soit l'autre personne, ou soit vous si vous êtes tout seul, vous êtes prêt. Voilà. Il y a une sorte d'énergie où on se dit qu'on est prêt à aimer, en fait. Voilà. On est prêt à se donner de l'amour, on est prêt à donner de l'amour à quelqu'un aussi. Voilà. Génial, c'est très très beau. Ok, et ben voilà, j'espère que j'ai pu éclairer votre, votre semaine. Voilà, je vais vous souhaiter plein de belles choses, tout simplement. Que vos rêves se réalisent, que les choses se débloquent pour vous cette semaine. Que, en tout cas, vous passiez une belle semaine tout simplement dans le calme. Ça sera déjà super bien. Voilà, voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, bien sûr, pour le plus grand nombre d'entre vous, à vous abonner pour plus de contenu. À partir de demain, je fais, demain lundi, en début de semaine, je sors les vidéos pour avril. Donc, n'hésitez pas pour ne rien rater, justement. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye!